Shmuel Bet, Perek Tetzayin, chapitre 16. Au chapitre précédent, nous avons vu comment David fuit Yerushalayim à cause de Avshalom, son fils, qui, euh, qui, qui tente donc de prendre le pouvoir. David a grimpé et monté donc sur Har-Hazétim, le mont des Oliviers, dont il atteint le sommet. Et maintenant, David quitte cet endroit. David avar me'at me'arosh. David avait donc dépassé le sommet de Har-Hazétim depuis peu. Donc il est maintenant sur la descente. Et voici que Tziva, le serviteur de Méphivosheth, vient à sa rencontre. Donc on se rappelle que Tziva était un serviteur de Shaoul et de Jonathan. Méphivosheth, c'est le fils de Jonathan, mais il est handicapé. Tziva avait pris ses grands airs et avait tenté de faire comme s'il était lui l'héritier, comme s'il avait été libéré, affranchi, et qu'il devenait le riche héritier de Shaoul. Et David Ameler lui avait dit, attention monsieur Tziva, tu es un esclave, tu étais l'esclave de Shaoul et de Jonathan, et maintenant tu es l'esclave de Méphivosheth. Et tu dois servir Méphivosheth, Méphivosheth étant, comme nous l'avons dit, le fils handicapé de Jonathan. Et donc, voici que Tziva arrive à la rencontre de David avec un couple d'ânes qui était scellé. Et sur eux, il y avait 200 pains et 100 mesures de fruits secs et de raisins secs et de figues et une outre de vin. Le roi, donc, comme on l'avait vu précédemment, lorsque David s'adresse à Tziva, il s'adresse en tant que roi. Le roi dit à Tziva, qu'est-ce que c'est tout cela? Et Tziva dit, les ânes, c'est pour la famille du roi, pour les chevaucher, et le pain et les figues, c'est pour que les serviteurs qui t'accompagnent puissent manger, et le vin pour boire, pour que ceux qui sont fatigués dans le désert puissent boire. Le roi dit, et où est ton maître? Donc, où est Méphivosheth, ton maître? Et là, attention, regardez la réponse perfide de Tziva. Tziva dit au roi, voici qu'il est installé à Yerushalayim, parce qu'il a dit, aujourd'hui, le peuple d'Israël va me rendre la royauté de mon père. Ça veut dire que Tziva profite de l'occasion pour dire du mal de Méphivosheth à David et pour prétendre que Méphivosheth complote contre David et espère récupérer la royauté de Shaoul. Alors, en vérité, pourquoi Méphivosheth n'est pas là? C'est très simple, parce qu'il est handicapé et qu'il ne peut pas se déplacer tout seul. Et si personne, en l'occurrence Tziva, ne l'aide pas à se déplacer, il est bloqué, tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus loin. Mais Tziva en a profité pour dire, et c'est bien sûr un mensonge, pour dire que Méphivosheth complote contre David et espère récupérer la royauté. Et voilà. David a cru Tziva. Il a fait confiance à Tziva et il l'a cru. Le roi dit à Tziva, tout ce qui appartient à Méphivosheth dorénavant t'appartient. Donc par décret royal, David dépossède Méphivosheth de ses biens et les confie à Tziva. Et Tziva, bien sûr, remercie. Tziva dit, je me prosterne
que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur le roi. Donc on a ici un gros problème de Lachon Hara, de Motzi Shem Ra, et cela va être reproché à David, qui sera puni également pour cela. Le roi David vint jusqu'à l'endroit qui s'appelle Bahurim, et voici que de là-bas sort un personnage de la famille de Shaoul, et son nom Shim'i ben Gera, qui sort et qui maudit et qui insulte le roi. Voilà, c'est la réponse immédiate à ce qui vient de précéder. Tu as écouté du Lachon Hara sur Mephibosheth, et bien voilà la réponse. Il a lapidé le roi et tous les serviteurs du roi David avec des pierres. Donc il a caillassé, il a jeté des pierres. Et tout le peuple, ainsi que tout le peuple et tous les héros qui se trouvaient avec David à sa droite et à sa gauche. Et ainsi dit Shim'i en insultant et maudissant. Tse Ishadamim, par, homme de sang, homme voyou, que Dieu te rende tout le sang que tu as fait couler de la maison de Shaoul, dont tu as usurpé le trône. Dieu a donné la royauté aux mains d'Avshalom, ton fils, et c'est pour te punir, car tu es un homme de sang. Avishai ben Tserouya dit au roi, pourquoi laisser ce chien mort maudire mon seigneur le roi? Je vais aller, je vais lui couper la tête. Le roi dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec vous, enfants de Tserouya? Donc on sait que les enfants de Tserouya avaient la détente facile. On l'a vu déjà plusieurs reprises. Et cela inquiète David, cela agace David. Et donc il dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec vous, les enfants de Tserouya? Qu'ils maudissent, car Dieu lui a dit, maudit David. Et qui dira, pourquoi fais-tu ainsi? C'est Dieu qui l'envoie pour me maudire. David Améler a cette sensibilité, il sait se remettre en question, il a tout de suite compris le message. Tu as écouté et accepté un Lachon Hara, voilà, maintenant déjà précédemment, tu as fauté avec Bathsheba, et c'est un enfant de ta famille, comme l'avait prédit le prophète Nathan, c'est un enfant de ta famille qui va se rebeller contre toi et te faire souffrir. Maintenant, tu as écouté du Lachon Hara, tu reçois toi aussi, tu vas souffrir par la parole de ce Shim'i ben Gera. David dit à Avishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles et qui cherche à me tuer. Et maintenant, à cela s'ajoute maintenant Ben Aïmini, ce fils de la tribu de Binyamin, de la famille donc de Shaoul, Ani Holo Vikalel ki amarlo Hashem, laissez-le insulter, maudire, car Dieu le lui a dit. Et peut-être que Dieu verra ma souffrance et qu'il me rendra le bonheur en contrepartie de sa malédiction en ce jour. Ici, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui se fait insulter et maudire
et qui malgré tout se tait, ne répond pas pour ne pas envenimer la situation, eh bien il doit espérer tout le bonheur possible, en contrepartie de son silence. C'est ce que David dit. Laissez-le, et peut-être que, entre guillemets, en récompense du silence que nous allons observer, eh bien Dieu nous apportera le bien. David et ses hommes continuent donc dans son chemin, et Shimri allait sur le côté de la montagne en Léomato, ça veut dire en parallèle. Alors Veikallel, Veisakel Bavanim Léomato par Béafar. Il allait en maudissant et en jetant des pierres et en jetant donc du sable. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent fatigués et il se reposa là-bas, donc dans la ville de Bahurim. Entre-temps, Avshalom, avec tout le peuple, donc Avshalom avait su se faire beaucoup d'amis parmi les bénis Israël, donc il était accompagné d'une grande coupe, d'un grand groupe, d'une grande délégation des bénis Israël, et ils arrivèrent à Yerushalayim, et il était donc accompagné d'Achitophel. Ce fut lorsque Hushai Ha'arki, l'ami de David, est venu chez Avshalom. Donc on se rappelle que David avait missionné Hushai Ha'arki comme un espion, d'accord? Alors Hushai dit à Avshalom, « Vive le roi, vive le roi !» Avshalom dit à Hushai, « C'est comme ça que tu es bienveillant avec ton ami. Pourquoi n'as-tu pas accompagné ton ami? Toi, tu es un ami fidèle de David, mon père. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne l'accompagnes pas? Pourquoi tu te désolidarises de lui? » Hushai dit à Avshalom, « Non, car Dieu a choisi, ainsi que tout ce peuple et tous les bénis Israël, donc il a choisi que tu sois toi le roi. Donc celui que Dieu et que le peuple auront choisi comme étant le roi sur Israël, c'est avec lui que je demeure et que je m'installerai. Et deuxièmement, les Miani Evod, en faveur de qui servirai-je? N'est-ce pas? Je servirai devant son fils, devant Avshalom, de même que j'ai servi devant ton père, ainsi je serai devant toi. Donc Hushai Ha'arki dit non, maintenant c'est toi le roi, c'est toi que je sers. Je suis au service du roi. De la même façon que j'ai servi ton père, je te servirai toi. Donc Hushai Ha'arki a réussi à se faire admettre dans la troupe d'Avshalom. Et Avshalom dit à Achitophel, donner un conseil, que faire? Donc que faire pour officialiser que je suis le roi? Achitophel dit à Avshalom, va avec les concubines de ton père, qu'il a laissé pour garder la maison, et tout Israël entendra qu'Iniv Ashta et Avira, que tu as répugné ton père, et tous ceux qui sont avec toi, ils vont renforcer tout celui qui est avec toi. Donc, Achitophel dit à Avshalom, tu dois
entre guillemets, à avoir des relations avec les concubines de ton père. On sait que seul un roi peut se permettre d'avoir une relation avec la concubine d'un autre roi après sa mort. Et donc, maintenant, si jamais tu fais ça, eh bien, tu officialises ta position. Alors, ils ont tendu pour Avshalom une tente sur le toit. Donc, il ne l'a pas fait dans l'intimité d'une chambre. Il est allé sur le toit, donc un endroit élevé et visible. Ils ont tendu une tente. Et Avshalom, est allé avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Donc là, on voit quand même que la soif du pouvoir, euh, déjà, le conseil d'Achitophel, même si d'un point de vue stratégique, il est peut-être bon, mais d'un point de vue moral, c'est très limite. Mais on voit que Avshalom, il est allé encore plus loin qu'Achitophel, et il a agi au vu et su de tout le monde, devant tout le monde, sans se gêner. Et ça, c'est aussi une punition pour David, qui avait abandonné ses 10 concubines. Et le conseil d'Achitophel qu'il prodiguait en ces jours-ci, c'était comme lorsque quelqu'un questionnait Dieu. Ainsi, tout conseil d'Achitophel, que ce soit pour David, que ce soit pour Avshalom. Ça veut dire que le niveau d'Achitophel, le niveau intellectuel et spirituel d'Achitophel était tel que lorsqu'on lui posait la question et qu'il répondait, c'est comme si Dieu avait répondu, tellement ce qu'il disait était juste et précis et intelligent, etc. Eh bien là, donc c'est pour cela que ce qu'Achitophel a dit, il a été écouté sans broncher et sans hésiter, mais pour le coup c'était plutôt osé. Bon, on verra la suite, comment les choses vont se terminer pour Avshalom, pour Achitophel et pour David Améler.